Nous évoquons évidemment la violence durant l'enfance. Amandine est avec nous maintenant. Bonjour Amandine. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Je vous en prie Amandine. Bonjour. Donc vous aussi vous avez connu des abus par un cousin, je crois? Oui, c'est ça. Moi j'ai été agressée, j'avais 9 ans. Donc ça a commencé par des attouchements et ensuite j'ai subi un viol, j'avais 11 ans. Et j'ai pas parlé, je suis restée vraiment dans le mutisme et j'ai rencontré un garçon, j'avais 25 ans, qui m'a fait prendre conscience que c'était grave ce que j'avais vécu. Et du coup, j'ai déposé plainte à ce moment-là. Bien. Et à ce moment-là, ça a été très difficile puisque comme c'était un cousin, ma famille n'a pas compris, m'a dit pourquoi tu as mis tant de temps pour parler. Enfin voilà, je fais très rapide parce que ça s'est passé sur voilà. Et donc j'ai fait une dépression, ça a été très compliqué, mais je me suis relevée. Oui, parce que la famille vous a rejeté, c'est comme toujours. Oui, ils comprenaient pas pourquoi. Ils m'ont dit, on comprend pas pourquoi tu parles après tant d'années. Et je leur ai dit, je pense que si j'avais pensé être écoutée, j'aurais parlé, parce que je pense que les enfants comprennent tout. Donc oui, c'est ça. Voilà. Après, j'ai fait une thérapie, mais ça m'a suivie parce que j'ai développé une hypersexualisation dans le sens où pour moi la sexualité c'était rien. En fait, je pouvais avoir des rapports avec un homme sans que ça soit important pour moi. Et aujourd'hui, j'ai 48 ans et je regrette parce que j'ai pas été suivie en fait comme j'en aurais besoin. Alors on va revenir sur ce que disait Bruno Clavier tout à l'heure. Faut pas avoir de regrets. Peut-être que cette sexualité un petit peu excessive vous a permis aussi de tenir debout. De toute façon, c'est le passé. On peut pas refaire le passé. Ce qui est important en revanche, c'est de comprendre en quoi ça vous a blessé, cette sexualité excessive, ce corps que vous avez donné à n'importe qui. Et ça peut être intéressant parce que ça va vous aider à réparer des blessures et puis à pouvoir mettre vos émotions, vos sentiments et votre désir à la bonne place. Oui, tout à fait. Après, je le prends pas mal parce que je chemine. Ça fait très longtemps. J'ai une spiritualité aussi qui m'aide sur le chemin, donc je le prends. C'est mon chemin de vie. Donc je le vis aujourd'hui plutôt sereinement. C'est pas, je me juge pas. Mais je fais un constat que j'aurais eu peut-être un autre rapport à la sexualité si j'avais pas connu cet abus. Et voilà. C'est après, clair. ça s'est passé comme ça, donc c'est mon chemin de vie. Après, j'ai été diagnostiquée autiste tardivement, donc je pense que ça a joué aussi sur ma façon de percevoir les choses et de parler et de voilà. Ce que je veux dire, c'est que souvent, pas souvent, c'est presque généralisé. Les personnes abusées il y a deux grands versants. Il y a les sous-sexués, c'est-à-dire qu'il y en a qui se disent c'est traumatique, je le ferai plus jamais, donc ils le font plus jamais. Et puis il y a ceux qui le font, qui sont hyper sexualisés. Et moi, j'ai tendance à dire que c'est une façon de conjurer l'angoisse. C'est-à-dire, c'est d'une façon de répéter le traumatisme. Et c'est à ce moment-là une façon de conjurer l'angoisse parce que à ce moment-là, de mettre de la sexualité, ça permet, justement, on parlait tout à l'heure de l'angoisse de mort, c'est que tout abus sur l'enfant amène de l'angoisse de mort, et ça permet de conjurer, de tenter de conjurer l'angoisse de mort. Voilà. C'est comme ça que j'explique l'hypersexualisation, quoi. D'accord. Alors moi j'avais un autre prisme. Oui, dites. J'ai pensé aussi que je me réappropriais quelque part mon corps et que je décidais finalement. C'est moi qui décidais que je voulais coucher avec telle ou telle personne. Donc ça m'a fait du bien. Après quand j'ai déposé plainte, j'étais à Lyon à cette époque et j'ai rencontré des personnes formidables quand j'ai déposé plainte à la police, qui étaient spécialisées dans les agressions. Oui. Donc ça compte énormément. J'ai été reçue par un monsieur et ce que j'ai trouvé violent par contre, c'est qu'on m'a fait un examen gynécologique et bon voilà, j'avais 11 ans quand c'est arrivé, j'avais 25 quand j'ai déposé plainte, j'ai trouvé ça très violent, même si j'ai compris l'enjeu, pour moi ça a été violent.
Oui, c'est vrai qu'il y avait même quelque chose à faire par rapport, j'ai entendu beaucoup parler des examens gynécologiques qui parfois sont un peu violents. Ça serait bien qu'il y ait quelque chose qui soit fait, quoi, parce que des fois c'est délicat, puis des fois ça l'est pas, d'après ce que j'ai entendu. Oui, oui. Et d'autant que vous faire un examen gynécologique à 25 ans pour quelque chose qui a eu lieu quand vous aviez 11 ans, de toute façon, d'abord, vous n'étiez de toute façon plus vierge, et puis entre-temps, vous aviez eu d'autres rapports, j'imagine. Donc c'est là où je vois pas trop, je vois pas trop je vois pas trop à quoi ça sert, quoi. Oui, c'est voilà. C'était pas très. Mais bon, ils l'ont reconnu, ils nous ont dit, c'est la procédure, et on se rend bien compte que, enfin, c'est un peu stupide, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être violent, psychologiquement, c'est violent parce que on doit toujours apporter des preuves de ce qui nous est arrivé, et comme votre auditeur précédemment, moi, il a rien eu non plus, il m'a traîné dans la boue, voilà, il a dit que j'étais jalouse. Il avait combien il était âgé de combien de plus que vous? Il avait 17 ans, lui. Quand vous aviez 9 ans. Moi, j'avais 11 ans, il en avait 17. D'accord. Mais c'est lui qui a commencé quand vous aviez 9 ans. Il était plus jeune. Il avait 15 ans. Il avait 15 ans quand vous aviez 9 ans. Et puis à 17 ans, il est apte à avoir une relation sexuelle. Et donc, il prend ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire vous. 5 ans, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça fait 6 ans de plus, et au niveau légal, c'est au-delà de 5 ans, c'est tout à fait, ça relève du pénal immédiatement, quoi. Après, ce qui est intéressant aussi, parce que moi j'ai voulu comprendre, donc j'ai fait toute une recherche, mais on était dans des contextes de famille violentes. Lui avait un papa violent, moi j'avais un père violent, donc on était dans un contexte violent où il faut se taire, où les femmes doivent se taire, où les enfants se taisent. Oui, et puis ce qui est important à comprendre aussi, Amandine, c'est que dans les familles où il y a de la violence, ça n'apporte pas la sécurité qu'un enfant a besoin. On parle toujours de l'amour, l'enfant il a besoin de se sentir aimé, mais il a aussi besoin de se sentir en sécurité. Et quand on grandit dans une famille violente, on n'est pas en sécurité, le corps n'est pas en sécurité. Et donc, on est forcément plus fragile face à un prédateur. Et je pense que des enfants qui sont élevés dans des familles sécurisantes sont plus à même à se défendre et à éviter justement de ce genre de choses. Donc, vous aviez à la fois une fragilité et plus cet abus sexuel. C'est normal que tout ça était compliqué, et puis vous avez évidemment, comme Guillaume, cette colère que l'abuseur ne soit pas puni. C'est toujours... Aujourd'hui, je me sens plus en colère parce que c'est bien. Je me disais que la colère allait me bouffer. Donc la colère permet de survivre pendant un temps. Et après, quand on reprend vie, on n'est plus dans la colère, on est dans autre chose. Puis moi, j'ai eu des enfants et je les ai vraiment élevés justement. Là, je vous rejoins tout à fait dans l'amour, mais aussi dans la protection, dans la sécurité. Je dois apprendre à respecter leur corps. Et quand ils seront un peu plus grands, parce que les ont 12 et 16 ans, ils sont aussi autistes tous les deux, donc je les préserve encore un petit peu, mais je pense que c'est important de leur dire pour conjurer, en fait. J'ai déposé plainte et là je fais vraiment le contraire avec mes enfants pour casser justement cet intergénérationnel. Je voulais absolument casser cette boucle-là. Donc pour moi c'était important, j'avais un rôle dans la famille dans ce sens-là, et ça a pris tout son sens dans mon chemin de vie, en fait. Comme je disais à Guillaume, je vous conseille quand même de le faire assez vite. Là, ils ont l'âge où vous avez été, ils sont dans cette fourchette d'âge, toujours par le fait de répétition, on va dire malheureusement du hasard. C'est-à-dire, ils peuvent revivre des choses que vous avez vécues si vous leur dites pas. Donc Amandine fait son travail. Bravo, Amandine. Et puis, j'entends bien que vous avez cheminé. Et je pense que la spiritualité, certainement, est aussi une belle manière de donner du sens à sa vie. Continuez à vous élever, Amandine. Et merci de ce témoignage. Merci beaucoup. On fait une petite pause.